Bonjour à tous. Après avoir corrigé l'exercice relatif à l'élaboration d'une cartographie des différents projets de changement au sein de l'entreprise technico, ainsi que les différentes catégories des acteurs concernés par ces changements, je passe maintenant pour vous expliquer pourquoi il est important pour une entreprise de préparer, bien de présenter une cartographie de ces différents projets de changement ainsi qu'aux différentes catégories des acteurs concernés par le changement. Lorsqu'une entreprise désire lancer un projet de changement, il est très important de commencer par l'élaboration d'une cartographie des différents changements qui se réalisent dans le cadre de projet. Pour deux raisons. D'abord, pour bien positionner le projet qu'elle compte réaliser par rapport aux autres projets. Est-ce qu'il y a des relations d'influence avec les différents projets, etc. Et puis, la deuxième raison, c'est de bien définir les actions d'accompagnement pour réussir ce projet. Quand je dis des actions d'accompagnement, il s'agit essentiellement de la communication, la formation du personnel, l'organisation des ateliers participatifs, etc. Une cartographie des changements. C'est très simple, c'est exactement ce que vous avez fait dans le cadre de l'exercice que je vous ai donné. En fait, il s'agit tout simplement de lister tous les projets tous les changements à gérer dans le cadre de projets au sein de l'entreprise. Donc, par quels moyens? C'est très simple. L'entreprise, elle va charger une équipe restreinte. Cette dernière, elle va tout simplement collecter des informations relatives aux différents projets. Donc, elle va faire des interviews avec la direction générale, les responsables de département et toutes les personnes concernées. Donc, l'objectif final, c'est de bien définir des actions d'accompagnement personnalisées, c'est-à-dire pour chaque projet de changement. Donc, enfin, une cartographie des changements, en fait, c'est une présentation visuelle des différents projets de changement au sein de l'entreprise et qui sont présentés selon deux axes. Un axe temporel et un axe pour montrer le niveau d'importance de chaque projet. Là, comme vous voyez ici, c'est une cartographie des changements dans une entreprise qui est tirée de l'ouvrage de Autissier et Hall en 2019. Là, vous trouvez plusieurs projets de changement au sein d'une entreprise. Donc, les projets ici en rouge, donc ici, ce sont deux projets qui touchent tous les acteurs au sein de l'entreprise, qui touchent toute l'entreprise. Ici, les projets ici encerclés en bleu, ce sont des projets locaux qui concernent des catégories particulières des acteurs. Donc, il y a entre certains projets, comme vous voyez ici, il y a des flèches. Là, ces flèches, ce sont des relations d'influence, c'est-à-dire chaque changement dans un projet, il touche l'autre projet. Donc, vous voyez ici, donc c'est une présentation visuelle des différents projets de changement au sein d'une entreprise et qui sont organisés ici selon un axe temporel et puis selon le niveau d'importance pour l'entreprise. Mais non, après avoir fini avec la cartographie des changements, la deuxième cartographie qui est importante aussi, c'est la cartographie des acteurs. Pourquoi une entreprise aura intérêt de faire une cartographie des acteurs? Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'acteurs au sein de l'entreprise. On trouve la direction générale qui finance les projets de changement. Il y a les bénéficiaires du changement. Il y a d'autres parties prenantes concernées par le changement. Et toutes ces catégories n'ont pas la même importance. Donc, il est très important pour l'entreprise de les lister ou bien de les présenter dans un schéma, c'est-à-dire présenter les différents
acteurs, le nombre, la localisation, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va permettre à l'entreprise de définir ou bien de déterminer ce qu'on appelle les zones à risque. Qu'est-ce que ça veut dire une zone à risque? Donc, dans le cadre d'un projet de changement, certains acteurs vont être touchés par le changement. Comment? Ils vont tout simplement trouver des modifications au niveau de leurs tâches, ce qui nécessitera de nouvelles compétences, etc. Donc, ces acteurs, par rapport à ces acteurs, l'entreprise, elle va anticiper qu'il y aura une résistance au changement, un refus. Donc, il est très important de les cerner dès le départ, avant de commencer le projet de changement. Il y a aussi des personnes qu'on appelle les relais, c'est-à-dire ce sont des personnes porteurs du changement, c'est-à-dire des facilitateurs du changement. Donc ici, la direction peut compter sur ces personnes pour les mobiliser sur le terrain afin de faciliter le changement pour les autres acteurs. Donc voilà, c'est l'utilité de la cartographie des acteurs. Donc, je viens de vous dire qu'il y a la catégorie relais, c'est-à-dire ce sont des facilitateurs du changement et cette catégorie, en fait, elle forme une coalition politique pour la direction, c'est-à-dire la direction, il va les mobiliser, elle va compter sur ces personnes pour faciliter le changement sur le terrain. Donc, il y a aussi une autre catégorie qui est les sponsors, c'est-à-dire les commanditaires du projet qui vont financer le projet. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs catégories des acteurs et donc il est très important d'élaborer une présentation, je dirais, visuelle qui permet à l'entreprise de bien situer les différents acteurs. Là, vous trouvez aussi dans ce graphique tiré de l'ouvrage d'Otis Hall en 2019, donc vous trouvez différentes catégories des acteurs qui sont concernés par des projets de changement. Donc vous trouvez ici donc les catégories en fait se sont situées selon deux axes, le niveau d'importance et le niveau de risque. Donc, il y a ici, vous voyez ici les sponsors. C'est ça les sponsors, je vais les préciser. Donc, les directeurs, ce sont des sponsors, ce sont les gens qui vont financer le projet. Et donc, ces sponsors, ou bien les directeurs, vont compter sur, comme vous voyez ici, les relais. Les relais, ce sont les correspondants. Elle va, c'est-à-dire les mobiliser sur le terrain afin de faciliter le changement aux autres acteurs. Donc, vous voyez ici en haut, les zones à risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des gens qui sont directement touchés par le changement et que l'entreprise anticipe une certaine résistance au changement par rapport de la part en fait de ces acteurs. Voilà, ainsi s'achève ma présentation pour ce chapitre.